Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler des traumatismes, de leur impact sur notre santé, nos vies, nos relations et sur nos enfants. Déjà comprendre qu'un traumatisme ne veut pas forcément signifier avoir vécu quelque chose de très grave. Un trauma, c'est simplement le fait de ressentir un état d'être qui nous fige, qui nous fait peur, qui nous dépossède en fait, qui nous coupe de nos moyens. Et à partir du moment où on vit ça, le cerveau, c'est comme s'il allait prendre une capture d'écran de cet instant, qu'il associe dans le cerveau sous forme de connexion neurologique à ce qui est ressenti, ce qui est perçu, et ça donne un traumatisme. Et ce trauma, donc, c'est un circuit neurologique sur lequel va se créer notre personnalité et va se définir toute la perception qu'on a de nous-mêmes et du monde. Donc, en fait, ça veut dire que quand on a vécu des choses difficiles, marquantes, qu'on n'a pas su libérer, eh bien, ça veut dire que sans s'en rendre compte, on vit encore notre vie depuis le prisme de cet état de conscience, de cet état de souffrance. Et donc ça nous limite, on n'est pas nous-mêmes et on ne le voit pas puisque ça agit en nous et qu'on est inconscient à 95% du temps. Donc ces traumas, ce sont des charges émotionnelles qui sont encodées dans nos structures et qui sont associées à de l'énergie bloquée. Et cette énergie bloquée, elle ne nourrit plus les cellules correctement. Du coup, les cellules finissent par dysfonctionner. Et dans le temps, tout ça, ça fragilise la santé, ça nous fatigue, ça nous dépossède, ça nous tend vers les maladies, vers tout ce qu'on ne veut pas, des comportements aussi inadaptés, des symptômes, etc. Donc déjà, voilà, tout ce qu'on n'a pas résolu depuis in utero, imaginez, tout ce qu'on a ressenti et qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas su comprendre, qu'on n'a pas su libérer, c'est un trauma. Donc vous pouvez imaginer qu'on a comme des millefeuilles émotionnels de traumatisme en nous. Et c'est pour ça que plus on avance dans l'âge, plus on se sent fatigué, plus on se sent mal, on va dire mais je comprends pas, avant j'étais comme ci, maintenant j'y arrive plus, avant je pouvais mincir facilement, là ça bloque, parce que justement, à force, on accumule des choses et le subconscient, il veut qu'on prenne conscience qu'on a des choses à libérer, donc il va créer des résistances, encore plus de symptômes et de comportements inadaptés pour qu'on comprenne qu'il y a des choses à libérer en nous. Le corps, c'est le prolongement de notre esprit. Il faut vraiment le comprendre. Donc aujourd'hui, les sciences modernes arrivent à démontrer que ces traumas résolus apparaissent sous forme de cicatrices dans notre ADN. Et on peut le voir sous forme de clichés avec des appareils très sophistiqués. C'est vraiment des cicatrices qui s'approfondissent dans l'ADN au fur et à mesure des générations. Donc ça veut dire que plus on a de traumas non résolus, plus ils se cristallisent dans l'ADN et plus ils impactent les personnes de génération en génération. Et ça, c'est grave parce que du coup, ça crée des états dépressifs, des états suicidaires, des fragilités psychologiques, des fausses couches, enfin plein de problèmes parce que vous imaginez qu'un ADN abîmé, l'ADN, c'est l'expression de la vie, quoi. Un ADN abîmé, il ne peut pas donner des vies saines. Donc, il fragilise la vie, en fait. Les traumas fragilisent nos vies. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on peut faire la différence. Et à partir du moment où on va se faire accompagner pour libérer tout ce qui était difficile dans notre vie, on libère ces cicatrices et l'ADN se répare et ça se vérifie. Donc, aujourd'hui, on voit vraiment la génération de nos enfants, les jeunes d'aujourd'hui, on voit qu'ils sont fragiles en fait, ils sont fatigués alors qu'ils n'ont encore rien vécu. C'est parce que justement, ils portent ces mémoires, ces traumas qui sont des cicatrices dans leur ADN et du coup, ça dévie leurs aptitudes, ça fragilise leur santé, leur psychisme et ça donne cet état actuel de la jeunesse qui est épuisé, qui manque de résilience, qui n'est pas très débrouillarde, à contrario de nous au même âge, on savait faire tout, en fait, on savait se débrouiller. Donc on ne porte pas les mêmes histoires, mais on voit vraiment que les jeunes d'aujourd'hui sont fatigués alors qu'ils ne devraient pas en être là. Donc c'est vraiment à cause de tout ce qu'ils portent. Et ce qu'on porte, chacun, c'est les traumas non résolus de nos parents,
de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ça remonte sur 4 générations, d'après les études. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Je me dis, moi, pourquoi ça remonterait pas plus loin en fait? À un moment donné, les choses, elles se libèrent pas d'elles-mêmes. Donc bon, en tout cas, on porte tout ça. Et ça peut vous aider à comprendre les comportements inadaptés de vos enfants ou certains symptômes, alors qu'ils n'ont pas forcément vécu de choses difficiles. Donc si vous vous prenez en charge pour justement vous libérer de tout ça avec l'aide d'un professionnel, eh bien vous allez vraiment constater de grands changements en vos enfants. Puisque nos enfants ne sont que le reflet de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils nous révèlent à travers leurs attitudes, leurs comportements, leurs symptômes, l'état de leur santé, leur personnalité, ce que nous, parents, nous n'avons pas guéri. Tout comme nous portons les blessures de nos parents qui génèrent certains comportements, certaines attitudes, certains schémas de vie, certaines situations qu'on attire peut-être tout le temps dans notre vie. Tout ça, c'est aussi révélateur de ce que nos parents eux-mêmes n'avaient pas guéri, donc nous on le porte. Et ça, c'est le moyen qu'a trouvé la vie aussi pour qu'elle s'épure de ses fardeaux, parce que la vie, elle tend à aller vers la vie, vers l'harmonie, l'équilibre, le bien-être. Donc, c'est vraiment un moyen pour que on puisse faire quelque chose de ces fardeaux. Si mes parents n'ont pas réussi à se libérer, vu que moi je vais porter les mêmes, et bien peut-être qu'un jour je vais faire ce travail pour me libérer moi-même et libérer mes enfants et leurs futurs enfants, etc. Donc, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais ces cicatrices sur l'ADN faites par nos traumas non résolus créent vraiment des grandes fragilités au niveau psychologique, psychiatrique, psychique, physique, émotionnel. Et c'est important de savoir qu'on peut changer les choses et je crois qu'on doit changer les choses. Donc, si vous avez vécu des choses difficiles comme tout le monde, hein, c'est vraiment important à un moment donné d'aller vers des méthodes qui vous libèrent en profondeur, qui vont jusqu'aux racines. Voilà, c'est important. Sinon, ben, on reste en surface. Donc moi, j'ai développé sur 10 ans une méthode que j'ai appelée Holy-thérapie, qui va justement libérer les traumatismes en une séance. Alors bien sûr, attention, ça se passe comme ça quand la personne est prête à changer des choses en elle, quand elle est motivée en fait à aller vers encore plus d'équilibre et vouloir se faire du bien, quand elle met un sens à pourquoi elle va faire ce travail. Il faut que le pourquoi et que le sens soient très puissants en fait. Et c'est ça qui fait que une séance suffit, parce qu'on a beau avoir une méthode d'excellence, si en face la personne n'est pas prête à changer, on aura beau tout faire, il ne se passera rien, parce qu'on ne fait que l'accompagner en fait. Hein. Donc, j'espère que ces informations vous éclairent et vous rappellent qu'il y a des solutions à tout et qu'elles sont toujours en nous-mêmes. Et si on ne sait pas faire, on se fait accompagner. Il y a des outils extraordinaires aujourd'hui. Et c'est important, essentiel, de faire ce ménage pour libérer justement les générations futures et nous permettre, nous, d'harmoniser notre vie, d'aller vers la santé et vers le bien-être. Dernière précision, il faut savoir aussi que tous les traumatismes, tous les traumas non résolus vont tous les jours inconsciemment venir appuyer sur les mauvais boutons au niveau de notre santé et nous rediriger vers un état de santé défaillant, des maladies, et puis ça diminue notre espérance de vie. Et quand on se libère de tout ça, on rallonge notre espérance de vie. Donc je crois qu'on a tous envie de vivre heureux, en parfaite santé, mais on doit être acteur, actrice de tout cela. Et aujourd'hui c'est possible, alors merci, à bientôt.